Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais partager avec vous la culture de la patate douce. Je vais partager avec vous comment est-ce que vous pouvez aussi vous enrichir en cultivant la patate douce. Partager aussi avec la transformation. Donc, restez jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez avoir toutes les techniques. Donc, salut, je m'appelle Thierry. Et voilà, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissant qu'on pourra développer notre continent. Sur ma chaîne aussi, je valorise les produits du terroir africain, les épices, les essences, les cultures forestières non ligneux, les cultures vivrières, ainsi que nos cultures de rente. Sur ma chaîne aussi, que je valorise, c'est-à-dire que voilà, nos plantes médicinales, je valorise la pharmacopée, c'est-à-dire que voilà, africaine. Et je vous incite aussi, c'est-à-dire que voilà, à planter comme ça, autour de vos jardins, les plantes médicinales. Sur ma chaîne aussi, c'est-à-dire que voilà, je te partage mes techniques et astuces business afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou afin de pouvoir aussi t'aider dans tes futures réalisations. Ma chaîne aussi, c'est pour but de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Notre mission est de produire le célèbre poivre du Mungo qui a obtenu son indication géographique en 2013. Ma mission aussi est de produire, voilà, nous sommes aussi dans la production du palmier à huile, nous sommes dans la production de ginseng, nous sommes dans la production de plusieurs épices, avec pour mission, c'est-à-dire que de créer un site internet, un site e-commerce et des boutiques physiques. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment produire, comment cultiver, voilà, comment cultiver la patate douce, la patate douce, et comment s'enrichir aussi avec la patate douce. Je vous ai dit ici, voilà, en Afrique, voilà, nous avons tellement de tubercules et que nous pouvons comme ça organiser une vraie stratégie de l'autosuffisance alimentaire, une vraie stratégie sur l'autosuffisance alimentaire avec nos tubercules. Donc, j'ai fait, que voilà, j'ai déjà fait comme ça plusieurs vidéos. Si tu tombes sur c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je t'invite aussi à aller sur la chaîne. J'ai plusieurs vidéos comme ça que j'ai déjà fait sur l'igname, le manioc et les pommes de terre. Donc, tu pourras aussi regarder. Donc, on peut bâtir une vraie stratégie comme ça d'autosuffisance alimentaire avec nos tubercules. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de la culture de la patate douce. La patate douce, parmi les cultures de première nécessité, que vient en sixième rang. Donc la patate douce, c'est quoi? Le nom scientifique, c'est Hypomia, c'est-à-dire que patatas. Donc c'est originaire, c'est-à-dire que d'Amérique latine. Donc il y a de cela, voilà, c'est une plante qui est millénaire. Hein, et c'est les Portugais qui nous ont ramené ça, c'est-à-dire qu'en Afrique. Et on le cultive un peu partout, c'est-à-dire que dans toutes les zones agroécologiques d'Afrique. Donc ne soyez pas étonnés de voir cette couleur, c'est-à-dire qu'on a plusieurs variétés de patates douces. Donc cette variété est de couleur rouge, vous pouvez avoir la couleur, des couleurs blanches, vous pouvez avoir de couleur jaune. Et les variétés, c'est-à-dire que diffèrent selon les rendements aussi. On a la variété locale, et la variété locale, son rendement, que diffère des variétés améliorées. Donc, voilà. La patate douce pousse sur toutes les zones agroécologiques. Comment est-ce que tu plantes ta patate? La patate chez nous en Afrique, on la plante généralement qu'en début de saison de pluie. Hein. Mais pour faire une vraie stratégie, si tu veux te lancer dans la culture pure, quand je dis la culture moderne, professionnelle, je vais te demander aussi de créer un système d'irrigation. Parce que tu sais, généralement, nous en Afrique, on cultive par rapport à la météo. Et voilà, si tu veux te lancer dans un vrai business comme ça, stratégique, je vais te conseiller de mettre ou de mettre aussi un système d'irrigation qui pourra aussi te faire cultiver, c'est-à-dire que voilà, comme ça en contre-saison. Parce que la patate se cultive, c'est-à-dire que c'est une culture qui va de 4 à 6 mois. Donc, si tu as un système d'irrigation, tu pourras, c'est-à-dire que tu pourras même faire deux saisons de culture. Donc la patate, c'est une culture qui est rustique. Hein. Le sol, que ça demande un sol que bien léger, hein, bien drainé. Que c'est une culture qui n'est pas, voilà, qui demande un apport conséquent de soleil. C'est une culture donc, qui pousse dans les zones chaudes et humides. Donc c'est une culture de tropique. Quoique on la cultive aussi généralement ici aussi en Europe. Hein. Mais ça demande un apport conséquent de soleil. Donc ici en Europe, on va commencer avec le temps idéal, c'est quoi? C'est début mars hein, jusqu'à fin avril, on plante. C'est la période chaude. En Afrique, on peut la planter à tout moment. C'est pour ça que je t'ai demandé d'adapter un système d'irrigation. Donc, comment tu la plantes? Ça se plante par bouturage. Hein. Il faut faire pré-germer. Ici, en Europe, ils font d'abord pré-germer parce qu'ils n'ont pas de soleil. Mais chez nous, voilà, on fait des buts. Tu fais des buts. Un hectare te prend comme ça 4000 boutures. Et pour un rendement
pour un rendement de 40 tonnes. Donc, pour un rendement de 40 tonnes. Donc, tu vois, donc, avec ça, on peut faire une vraie politique d'autosuffisance alimentaire. Donc, 40 tonnes pour des variétés améliorées. Hein. Donc, tu vois que si tu plantes 40 tonnes, c'est plus que le rendement que d'un état de maïs, c'est plus que le rendement que de blé, c'est plus que le rendement de tous ces céréales, le riz. Donc, l'Afrique peut organiser comme ça un vrai plan de stratégie, hein, contre les importations massives que nous faisons. Voilà le coronavirus, les barrières qui sont là, nous avons les frontières qui sont fermées. Comment est-ce qu'on fait? Donc, si on lance un vrai plan, une vraie stratégie d'autosuffisance, on peut alimentaire, sur nos boutures, on peut y arriver. Donc, la transformation, c'est comment? La transformation se fait aussi, on la mange bouillie, hein, tu peux la bouillir. Donc, tu enlèves la peau, tu peux la bouillir. On peut la manger, on peut faire des chips, de patates. On peut faire de la farine de patate, surtout la farine de patate pour contrecarrer, c'est-à-dire que les importations massives de farine de blé. On peut faire c'est-à-dire que des chips, on peut faire des frites de patates. C'est riche en amidon, on peut aussi produire de l'amidon avec de la patate. C'est riche en vitamine C, en vitamine B, en sels minéraux et en manganèse. Donc, voilà, grosso modo, un business comme ça, c'est-à-dire que de patates. Hein. Et la patate, j'ai dit, ça pousse dans toutes les zones agroécologiques. Hein. C'est prisé, c'est-à-dire que voilà, dans nos climats, c'est-à-dire que tropicaux. Donc, c'était ça que le partage du jour. Je voulais partager comme ça avec toi, c'est-à-dire que la culture de la patate. Donc, c'est ça les business. Hein. Au lieu de se lancer toujours vers les business, c'est-à-dire que là, où tout le monde fait on veut tout le business, où on gagne rapidement les tomates, le piment. On ne va pas, tout le monde ne va pas cultiver le piment. Le piment, c'est un condiment. On ne va pas passer le temps à manger le piment, c'est un condiment. On ne mange pas tout le temps. Tout le monde ne mange pas le piment. Donc, on peut bâtir comme ça des vrais plans. Tu vois, c'est de 4 à 6 mois. Même toi qui es de la diaspora, tu as le temps comme ça, d'assister. Tu peux venir, tu assistes, hein, au planting, tu repars, tu reviens après 6 mois. Hein, c'est une vraie stratégie aussi où tu peux protéger ton business. Tu reviens et tu trouves tes patates et tu assistes aussi à la récolte. Donc, voilà, c'était ça le partage du jour. Si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé le partage du jour, je te demande de liker maximum, hein, liker massivement pour que l'algorithme YouTube puisse proposer la vidéo à d'autres personnes, hein, et puis de commenter et de t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Et à ceux qui sont abonnés, je leur dis merci et puis aux prochaines vidéos. Ciao.